Bonjour à tous, bienvenue sur Vega Lumière d'âme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage très rapide parce que j'avais envie de vous faire plaisir et je me suis dit bah pourquoi pas, tiens il fait beau en tout cas pour l'instant il y a du soleil ici. Donc voilà, je me suis dit tiens on va faire ça, ça risque d'être sympathique. Donc il y aura... pourquoi ce tirage? Déjà, bah oui, il faut vous annoncer le truc quand même. Alors, ce tirage va essayer de répondre à la question que beaucoup de gens se posent, hein, j'ai la sensation, à savoir, vais-je bientôt tomber amoureux? Amoureux, ou en tous les cas, faire une belle rencontre, une rencontre pardon, nourrissante, épanouissante, sympathique, avec une chouette personne. Enfin, voilà, ce genre d'idée. Il y aura deux choix. Donc, premier choix, l'émeraude, la pierre d'émeraude, une sublime pierre, je pense que vous la voyez bien, voilà, une sublime pierre, vraiment magnifique. Et il faut savoir donc que la pierre d'émeraude, en fait, c'est une pierre qui va, d'un point de vue lithothérapique, non, lithothérapeutique, oh là là, désolée, hein, parfois j'ai ma langue qui fourche. C'est une pierre qui va contribuer à l'harmonie des relations au sein de la famille, du cercle amical, entre deux amoureux hein, aussi. Elle est favorable au sentiment de droiture, de compréhension. Elle apporte aussi un très grand calme intérieur, l'émeraude. Elle va aussi apaiser les passions. Vous savez, quand vous êtes trop dans la passion, parfois c'est bien, mais parfois on a besoin de calme, quoi, parce que c'est trop, c'est trop. Et surtout, elle va encourager la bienveillance et l'ouverture avec autrui. Donc ça, c'est important de savoir. Donc l'émeraude, pour la première pierre, hein, voilà. Et vous avez la deuxième pierre, la malachite, que j'adore aussi, hein, de par sa couleur, ses nervures comme ça, un peu plus... Enfin, pas les nervures, mais les nuances comme ça qu'on peut y voir. Et pour le coup, la malachite, pardon, elle, c'est une pierre qui va rassurer, qui va donner de l'assurance. Elle va renforcer la capacité de son porteur en matière de persuasion. Oui, forcément, quand on aura un regain de confiance en soi, forcément, on sera plus persuasif hein, avec les autres. C'est une pierre qui va vous donner structure, concision, précision dans votre parole, dans vos dires. Et elle va vraiment considérablement développer l'énergie positive envers vous-même. Donc ça, c'est aussi important de le souligner. Elle est effectivement, l'une comme l'autre, hein, elles sont effectivement utilisées pour ouvrir le chakra du cœur. Ça aussi, il faut le savoir. Donc voilà, respirez un grand coup, allez vers l'une ou vers l'autre, hein, vers l'une ou l'autre pierre, selon vos goûts, selon votre attirance, selon votre résonance, votre vibration, votre intuition, et on est parti. Allez, d'abord, je vais d'abord faire des tas, deux tas, comme ça vous laisse le temps de réfléchir à la pierre que vous voulez choisir. Tiens, on va faire ça, ce sera plus simple. Allez, vais-je bientôt tomber amoureux? Donc pour le tas numéro 1, l'émeraude. Allez. Allez, pour le groupe de l'émeraude, je vais en prendre 5 de chaque, 2, 3, 4, et la cinquième, ici. Pour la malachite, et la cinquième ici. Voilà. Allez. Pendant ce temps-là, hein, réfléchissez à la pierre que vous choisissez. Moi, j'essaie d'aller rapidement. Allez, le line of love. Oula, ça va très vite. Le line of love. Vais-je bientôt tomber amoureux? Décidément. Allez, l'émeraude. La malachite. Et celle-là. Allez. Et enfin, je vais aller prendre
2 cartes de l'oracle des fées enchantées de Suelen, Graine de magie. Si vous ne connaissez pas Suelen, Graine de magie, il faut vraiment vous aller sur sa page, sur sa chaîne, vous abonner parce qu'elle est juste géniale cette dame. Je l'adore. Suelen, si tu me regardes, je t'embrasse. Allez. On y va. Pour l'émeraude. Pour la malachite. Et voilà. Allez, c'est parti. On va découvrir l'état. Donc, tout d'abord, vous faites bien votre choix. Donc, on a le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Ok, on est parti. Allez, on va travailler avec le tas numéro 1, l'émeraude. Alors, on va découvrir les cartes. Alors, l'épreuve. Nous avons la carte de l'automne, la carte de l'élévation, la carte des blessures, la carte du happy end. Waouh, ça termine bien. C'est cool tout ça. Allez, le line of love, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous avons la carte de la guérison, du secret, de la lettre, des confusions, des incertitudes et le refuge. Et l'oracle, les petites fées enchantées, nous dit les esprits et les choix. Je vais remonter parce que je pense que vous ne voyez pas bien toutes les cartes. Voilà. Et voilà. Là, c'est mieux. Presque. Ok. Alors, ici, voilà, on ne va pas se cacher, je ne vois pas l'amour. Hein. Bon, pour ceux qui ont choisi le groupe de l'émeraude, je ne vois pas encore l'amour, mais par contre, ce qui marque énormément, c'est le travail sur soi. Hein. Ouais. C'est vraiment le travail sur soi, les choses qui ne sont pas évidentes aussi, avec les épreuves. Peut-être avez-vous connu une relation difficile par le passé, ou peut-être sortez-vous d'une relation qui n'a pas été évidente, qui vous a laissé des séquelles, qui vous a laissé des traces, de la tristesse, des blessures. Parce qu'effectivement, ici, avec la métiste love, on voit vraiment qu'il y a une progression magnifique, hein, attention. Vous partez de la carte d'épreuves, de choses difficiles, des difficultés, mais quand même, la carte des épreuves, c'est une carte qui est, c'est une carte difficile, mais qui est aussi empreinte d'une énergie de combativité, une énergie de volonté. On veut y arriver, on veut soulever les montagnes, on veut passer au-delà des obstacles pour pouvoir aller mieux. Avec la carte de l'automne, ça nous parle aussi de lâcher prise, de détachement, par rapport justement à cette période difficile, par rapport à ce qu'on aura vécu de pas évident, quoi. De triste, de lourd, cette espèce de fardeau qu'on a sur les épaules, voilà, de ce genre d'épreuve comme ça, pas évidente. On a lâché prise. Après, ça peut parler d'un signe de balance, scorpion, sagittaire, hein, pour la carte de l'automne. À vous de voir, évidemment, ce sont des tirages généraux, je vous le rappelle bien. Après, effectivement, on voit vraiment, comme je vous disais, qu'il y a une évolution. Là, on est dans l'épreuve, mais on se bat, on lâche prise, on s'élève enfin pour guérir de ses blessures, de ses pleurs, de ses chagrins. On met un pansement, quoi. On est un peu une maman pour soi. On se soigne, on s'aime, on se guérit. En tous les cas, on se soigne. Et regardez la carte du happy end, quoi. Enfin, on retrouve le bonheur. Enfin, on retrouve la joie de vivre. Enfin, on retrouve le bonheur de vivre, tout simplement. L'harmonie. L'amour pour soi. Important. Ici, le line of love, va un peu vraiment, c'est en résonance, quoi. On parle de guérison, on parle de refuge. Pour pouvoir guérir, on se met un peu dans son petit refuge, quoi, dans sa petite carapace, dans son foyer. On se recueille dans son endroit, dans l'endroit où on se sent en sécurité, dans l'endroit où on est protégé aussi, on se sent protégé. On se sent peut-être conseillé aussi, pourquoi pas. La carte des secrets me fait penser plutôt... le secret dans le sens où on n'a peut-être pas voulu étaler son malheur sur la place publique, où on a peut-être voulu justement se soigner, se guérir seul, lâcher prise, s'élever, mais de toute façon ce travail-là, ça doit se faire seul. Enfin, ça se fait seul. On peut vous aider, bien évidemment, mais si vous ne décidez pas d'aller de l'avant, si vous ne décidez pas de vous guérir, personne ne peut le faire pour vous. Et la carte du secret ici, ça me fait penser à ça. C'est vraiment quelque chose...
voilà, qu'on veut pas étaler, qu'on veut pas dire, en tous les cas dans un premier temps. Parce qu'ici quand même, il y a certaines communications qui sont peut-être un peu plus fluides aussi, qui vont peut-être vous aider justement à sortir de cette période de confusion, cette période d'incertitude, de questionnement. Mais bon, je pense que ça va aller, hein, mais en tous les cas, pour le coup, vais-je tomber bientôt amoureux? Je crois pas. Bon voilà, la réponse là me semble assez négative mais positive, parce qu'effectivement, si vous tombez amoureux avec le cœur blessé, avec voilà, au sortir d'une relation difficile, enfin, ça va pas aller quoi. Il faut vraiment mieux entamer une nouvelle relation avec l'esprit et le cœur léger surtout. Ok? Et on a une très belle carte ici avec le happy end. J'insiste. Ici avec l'oracle des petites fées enchantées, on a la carte des esprits. La carte des esprits, ben, c'est la carte effectivement pour moi qui me parle aussi de protection divine, de protection de vos guides, de vos défunts, pourquoi pas, des personnes qui viennent vous protéger, qui viennent vous aider à aller mieux, qui viennent vous aider à guérir, tout simplement. Ça me parle de ça. Ouais, une carte, peut-être que dans la carte de votre refuge, là, quand vous êtes dans votre refuge, quand vous êtes chez vous, bah ouais, cette carte, oui, non, cette carte, pas celle-là, oui, votre refuge, ouais, pour le coup, mais cette carte, voilà, elle me parle de guidance, tout simplement. Euh, comment dire, une carte aussi peut-être d'éveil spirituel. C'est possible aussi, parce que vous voyez, on a la carte de l'élévation ici. L'élévation, mais aussi l'élévation spirituelle. Ça me parle de ça, hein. Elles sont en résonance ces deux cartes. Pourquoi éveil spirituel? Pourquoi on dit toujours, bah tiens, on connaît souvent le réveil spirituel à la fin ou au sortir d'une période super difficile à vivre. Une dépression, une rupture difficile qui nous met dans un état de tristesse et de désespoir tel qu'on se demande si on va s'en sortir. Et là, on est obligé de se retrouver avec soi-même. C'est comme un miroir qu'on met devant nous, on se regarde et on est obligé de se regarder, on est obligé de s'accepter soi-même, on est obligé d'accepter ses failles, ses lumières bien sûr, mais ses failles aussi, ses ombres, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir guérir, pour pouvoir s'élever et donc augmenter sa fréquence vibratoire. Et c'est là effectivement que cette carte de guide, des esprits, pardon, me fait penser à des guides qui pourraient venir vous aider, des petites fées comme ça qui viennent autour de vous, dans votre refuge, vous entourer d'amour, vous entourer comment dire, d'amour quoi, vous guider vers le chemin de la guérison. Et là finalement ça vous apporte, ça vous mène à des choix. Oui, je vais de l'avant. Bah non, je suis pas en vie quoi, voilà, on s'apitoie sur soi, mais non. Là, on vous demande de faire des choix, de décider d'aller mieux. Et j'ai la sensation ici qu'avec ce tirage, vous avez décidé d'aller mieux. Parce qu'effectivement, comment dire, quand on voit ce tirage encore une fois, vous partez de quelque chose de difficile, mais vous allez vers un happy end. C'est avec l'élévation en prime. L'élévation en prime, parce que finalement, vous avez décidé d'aller mieux, de vous en sortir, pour pouvoir tomber amoureux par la suite. Voilà pour le premier groupe, le groupe des émeraudes, enfin de l'émeraude plutôt. Allez, on va aller voir maintenant le deuxième groupe, ce que ça dit pour le deuxième groupe. Voilà. Et voilà. Allez, le deuxième groupe. Le groupe de la malachite. Allez, on va poser les cartes du coup. Voilà, je vais remonter un peu pour que vous les voyez bien. Oh, c'est bon. Voilà, allez, on y va, on découvre. Ah, les doutes, les questionnements, la patience, le masque, grand-père, la rivale, non, pardon, la personne fausse, ou ça peut être la rivale aussi finalement. La légèreté, la joie, les amitiés, l'abondance et l'enfant intérieur. Et les oracles des petites fées enchantées nous dit quoi? Le futur et le temps. Alors, ici, on me parle deux fois de temps, de patience.
J'ai une sensation ici qu'effectivement, je vois pas non plus d'amour comme ça probant là tout de suite, un coup de foudre, des choses comme ça. Par contre, je vois qu'on se pose beaucoup de questions là-dessus, sur ses sentiments, sur son avenir amoureux. Pour le coup, on vous demande de rester patient, qu'il y a encore du travail à faire, que c'est pas encore le bon moment. Est-ce que, attention ici, avec cette carte du masque, il est possible que vous soyez en contact avec quelqu'un qui est peut-être un peu hypocrite, qui ne montre pas son vrai visage. La personne fausse qui revient ici. Deux fois, deux fois en 5 cartes, attention, soyez prudent. Parce que justement, vous vous posez peut-être la question sur votre avenir amoureux, on est bien d'accord, mais peut-être aussi par rapport à cette personne, parce que vous sentez au fond de vous qu'elle n'est pas fiable. Et la carte du grand-père vous invite à justement être prudent, à faire preuve de sagesse, de ne pas être trop rapide dans votre prise de décision. Ouais, et je pense que c'est ce que vous allez faire. Être patient, être prudent, ne pas vous prendre la tête, retrouver une espèce de légèreté par rapport à cette situation, par rapport à cette personne surtout, pour rester justement dans la joie de vivre, dans le bonheur, quoi. On ne se prend pas la tête. Pour ça, vos amis vont vous aider. Vous êtes bien entourés. Et c'est vrai qu'effectivement, pour le coup, les amis en question vont pouvoir peut-être vous apporter des conseils par rapport à cette personne qui est pas. Ouais, faites attention quand même. J'ai une drôle de sensation ici, pardon. Il y a une personne dans votre entourage, peut-être sur qui vous avez flashé, ou qui vous courtise aussi, c'est possible. Mais voilà, vous le sentez pas. Vous le sentez pas. Ouais. Ou en tous les cas, il faut du temps. Il faudra du temps. Il ne faut pas se décider tout de suite, c'est certain. C'est certain. Parce qu'encore une fois, vous devez rester. De toute façon, vous restez dans un climat d'abondance. Une espèce d'énergie de légèreté, d'abondance. Les amis sont là pour vous. Vous restez quand même gai. Vous êtes heureux de vivre malgré tout. Donc, effectivement, même si l'amour n'est pas encore là, même si peut-être au travers de cette personne, vous entrevoyez justement la possibilité d'une relation amoureuse, sympathique, mais quand même, vous faites attention, vous faites preuve de prudence et de patience surtout. Donc ça, c'est très très important. Très important. Après, avec la carte de l'enfant ici, ça me parle ici de votre enfant intérieur. Écoutez votre intuition. Écoutez votre enfant intérieur. Il sait lui. Il sait que la personne ici n'est pas forcément très sympathique. Après cette personne, ça peut très bien être quelqu'un de votre entourage, différent de la personne pour qui vous vous posez des questions, enfin sur qui vous vous posez des questions plutôt. Donc je disais, cette personne peut vraiment être différente de celle-ci et mal vous conseiller. Mal vous conseiller dans un sens comme dans l'autre. Je m'explique, par exemple, vous avez une amie à qui vous parlez de cette personne, cet homme ou cette femme, une amie ou un ami, peu importe ici, vous adaptez à votre situation, et vous lui parlez de cette personne, vous lui dites, tiens, j'ai peut-être eu un crush pour elle, mais voilà, je suis pas sûre, je me pose des questions pour x ou y raison. Cette personne, pas très sympa, un peu médisante, un peu hypocrite, vous oriente mal. Oui, mais fais attention, parce que ceci, parce que cela. Peut-être qu'elle pourrait vous influencer négativement, quoi, tout simplement. Donc là, écoutez votre enfant intérieur. Écoutez-vous. 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 Voilà, c'est vraiment le message que je reçois ici pour vous. Écoutez-vous en premier. Pour rester encore une fois dans une énergie de légèreté, de joie, d'abondance, de bonheur de vivre. Vivez l'instant présent. Vivez l'instant présent. Et le grand-père, c'est peut-être votre grand-père aussi. Pourquoi pas, tout est possible. Mais encore une fois, l'énergie du grand-père, ça véhicule un sentiment de sagesse, une énergie de sagesse, une énergie de patience, de prendre le temps d'examiner la situation. C'est tout à fait possible également. Ok ? Alors, les petites fées enchantées vous disent quoi, elles ? De regarder devant vous. De ne pas se retourner. Si vous vous posez trop de questions, même si vous faites preuve de beaucoup de patience, ça peut arriver, ça peut aboutir ou pas aboutir. Pas grave. Vous, concentrez-vous sur l'avant, sur le futur. Allez de l'avant, ne vous retournez pas. Ça va prendre du temps peut-être pour certains de pouvoir lâcher un petit peu cette personne pour qui vous avez eu un crush, pourquoi pas. Mais voilà,
En tous les cas, c'est le message. Patience, ne pas se précipiter, restez dans la légèreté, écoutez-vous, très important, écoutez-vous et ne vous triturez pas l'esprit, quoi. Laissez venir à vous, vivez l'instant présent et vous verrez bien. Mais regardez devant vous et soyez patient. Ok? Bien, 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 bien. Bon, bah écoutez, pour le coup, vais-je tomber bientôt amoureux? Bah voilà, dans un cas comme dans l'autre, il y a des choses à régler, des situations différentes, mais malheureusement, c'est pas encore pour tout de suite. Hein. D'un côté, il y a de la patience, hein. Et de l'autre côté, dans le groupe de l'émeraude, il y a de la guérison. Mais bon, voyons le côté positif des choses. Dans un groupe comme dans l'autre, si on fait ce qu'on le carte nous conseille, et de guérir et d'être patient, ben, l'amour est au rendez-vous. Hein. Pourquoi en serait-il autrement? Je vous le demande. Bien, bien, bien. Mais écoutez, j'espère quand même que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura apporté malgré tout quelques réponses. Encore une fois, je remercie tous les abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait excessivement plaisir. Effectivement, comme vous pouvez vous en douter, ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage, voilà. Comme ça fait pas très longtemps que je suis sur la chaîne, je poste des vidéos, je crois que depuis mi-février ou fin février, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ben voilà, la chaîne grandit petit à petit, tout doucement. Donc, si vous avez aimé, ben vous likez, pouce en l'air, ça me fait plaisir. Et vous abonnez, bien évidemment, ça soutient ma chaîne, ça me fait avancer, ça me fait toucher beaucoup plus de monde aussi. C'est important de le souligner. Mais voilà, encore une fois, un grand merci. Et moi, je vous souhaite tout le bonheur, le succès et l'amour, pour le coup. L'amour du monde, quoi. Le vôtre d'abord, hein, essentiellement. Aimez-vous d'abord, c'est important. Protégez-vous. Et je vous embrasse d'ici la prochaine vidéo. Salut, salut!